Bonjour tout le monde. Donc, comme le pasteur Josué l'a dit, je m'appelle Nathanaël et effectivement, je suis délégué médical. Et aussi, je travaille avec les fabricants de joie de temps en temps, quand j'ai le temps aussi. Je travaille un peu avec les fabricants de joie où j'ai rencontré Josué. On était aussi dans la même église à l'Estao. Donc, vous avez les salutations de l'église des Assemblées de Dieu Estao ou bien la Fatade pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez Atikoumé? Ah, ok, super. Donc vous avez leurs salutations. Alors aujourd'hui, pendant que je pensais à ce moment, pendant que je pensais à ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous aujourd'hui, j'avoue que ça a été un peu compliqué parce que je me disais, est-ce qu'il faut prêcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et finalement, j'ai compris que le Seigneur voulait vous encourager. Alors avant que je continue, je voudrais demander quels sont ceux qui sont en apprentissage. Couturier, coiffeuse, charpentier, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez lever les mains s'il vous plaît? Voilà. Ok, pas beaucoup. Et ceux qui sont à l'école? Quels sont ceux qui sont à l'école? Super. Ceux qui viennent d'avoir leur bac? Pas encore? Tu viens d'avoir ton bac. Ok, super. Donc c'est juste pour avoir une petite idée. Félicitations à tout le monde. C'est juste pour avoir une petite idée de ceux avec qui je vais parler. Est-ce que jusque-là vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? C'est bon? Super. Ok. Et je suis venu vous encourager et venir vous dire quelque chose de très important. C'est que le Seigneur s'intéresse à chaque chose que vous êtes en train d'étudier. Pour ceux qui sont à l'école, pour ceux qui sont en apprentissage, pour ceux qui peut-être très bientôt vont commencer à vendre, c'est-à-dire à faire des affaires, le Seigneur s'intéresse à chacun de ces domaines de votre vie. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je vais commencer par lire un passage qui est dans Jacques 1, le verset 5. Celui qui trouve peut lire. Hein. C'est bon? Donc je lis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Alors, c'est un verset qui m'a beaucoup encouragé au cours des années, surtout lorsque j'ai finalement re-rencontré le Seigneur pendant mes années d'université surtout. Pourquoi ça m'a encouragé? C'est parce que à un moment donné, je me disais, est-ce que le Seigneur s'intéresse vraiment à ce que nous faisons hors de l'église? Est-ce que c'est pas seulement la louange qui l'intéresse? Est-ce que c'est pas seulement l'adoration? Est-ce que c'est pas seulement l'évangélisation qui intéresse Dieu? Est-ce que ce que nous faisons dehors pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir devenir quelqu'un, est-ce que ce que nous aimons dans notre cœur, peut-être quelqu'un qui aimerait devenir médecin, d'accord? Quelqu'un qui aimerait devenir le meilleur charpentier ou bien menuisier, comme vous appelez. Quelqu'un qui veut ouvrir un grand salon de coiffure. Ou bien quelqu'un qui veut avoir un grand shop, un grand magasin. Est-ce que ça aussi, ça intéresse le Seigneur? Et c'est cette question qui me taraudait, qui revenait de temps en temps lorsque j'étais à l'université. Jusqu'à ce que je re-rencontre le Seigneur, jusqu'à ce que je revienne vers le Seigneur et que je découvre ce verset qu'il me rappelle chaque année et qu'il me fait découvrir d'une nouvelle manière. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ce verset par rapport à ce que vous êtes en train d'étudier. Pour ceux d'entre vous qui sont en apprentissage, ceux qui ont levé le doigt, qu'est-ce que tu es en train d'étudier? ALU. Excellent. Alors, ALU, c'est difficile parce qu'il faut imaginer à chaque fois de nouveaux designs, c'est ça, non? Voilà, les gens demandent des choses et puis il faut essayer de dessiner, il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Voilà, c'est ça? Voilà. L'autre personne qui a levé les mains, c'est... Oui?
Comment? Tailleur, couturière. Voilà. Alors ça aussi c'est un peu difficile parce que il faut à chaque fois imaginer de nouveaux modèles. Hein, tu as beaucoup de sœurs ici qui viennent te voir déjà. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai pris ces deux exemples-là parce que je vais vous parler de deux personnes qui ont beaucoup intéressé le Seigneur et pour lesquelles le Seigneur a fait de grandes choses dans la Bible. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire que le verset que je viens de lire, où il est bien écrit que celui qui donne à tous simplement et sans reproche, Dieu qui donne la sagesse sans reproche. Lorsqu'on lui demande par exemple, Seigneur, j'aimerais trouver un nouveau design pour les habits que je suis en train de confectionner. Par exemple, j'ai cru comprendre que vous allez avoir une fête bientôt, c'est ça, non? Voilà, donc les filles vont vouloir porter des robes qu'on va dessiner un peu comme ça, ou bien on va faire quelque chose ici comme ça, c'est ça, non? Ou bien, voilà, nous les hommes, c'est une chemise et puis le problème est réglé. Mais vous voyez, en tant que couturière, tu auras besoin de quoi? D'imagination. Tu auras besoin de sagesse. Tu auras besoin d'intelligence pour savoir comment couper. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Quand bientôt on va commencer à construire nos maisons et qu'on va venir voir le menuisier à lui, qu'on va te dire, bon oui, moi je veux que le balcon soit comme ceci, il faut que ce soit comme ça, il faut trouver une idée pour pouvoir, comment est-ce qu'on va dire ça? Courber le fer, c'est ça, non? L'aluminium. Il faut pouvoir faire tourner la machine dedans. Et toutes ces choses-là, je suis venu ce matin pour vous dire que chacune de ces choses intéresse le Seigneur particulièrement. Est-ce que vous comprenez? Chacune de ces choses intéresse le Seigneur. Vos imaginations, ceux d'entre vous qui sont actuellement à l'école, mais qui aiment plutôt dessiner. Ceux d'entre vous qui sont actuellement à l'école, mais qui aiment beaucoup vendre. Il y en a, non? Est-ce qu'il y en a? Levez un peu les mains, je vais voir. Vous vendez les bonbons, les biscuits, tout ça. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Voilà. Ça intéresse le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a mis ça en vous. Ceux d'entre vous qui sont à l'école, mais qui aiment beaucoup plus jouer au ballon. Les filles comme les garçons. Levez un peu les mains, je vais voir. Vous voulez aller à l'école de foot, c'est ça, non? Voilà. Toutes ces choses intéressent le Seigneur. Et pour vous, par exemple, qui aimeriez jouer au foot, qui d'entre vous connaît Cristiano Ronaldo? Vous connaissez, n'est-ce pas? Ou bien Messi. Ça, ce sont des exemples que vous aimeriez suivre. Mais lorsque vous jouez le haut ballon, est-ce que vous arrivez actuellement à leur niveau? Voilà. Est-ce que vous ne vous posez pas cette question à chaque fois? Comment ils ont fait pour être là-bas? Vous vous posez cette question? De temps en temps, vous posez cette question, non? Voilà, on va y répondre tout à l'heure. On va venir à ceux qui sont tout simplement intéressés par ce qui se passe à l'école. Les études. Ou bien, est-ce que vous avez des premiers de la classe parmi vous? Premiers de la classe. Bon, quand il y a un premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième, un troisième, un cinquième, c'est ça, non? Et donc on se demande qu'est-ce que lui mange et que je ne mange pas. Pourquoi est-ce que je ne suis pas premier de la classe? C'est ça, non? Voilà. Pourquoi est-ce que lui, quand on parle de physique, ou bien quand on est en train de faire, d'équilibrer les équations en chimie, non, plutôt en physique, ça l'intéresse tellement et moi, ça ne m'intéresse pas. Vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que moi, c'est quand on parle de histoire, géographie, que moi je suis contente? Ou bien quand on est en train de faire SVT, vous faites toujours SVT? Voilà, que ça m'intéresse. Ou quand on veut parler de philosophie, voilà, ce genre de choses. Rédaction, commentaires composés, c'est ça qui m'intéresse. Ou bien carrément, c'est peut-être venir en classe et puis tout simplement parler anglais ou allemand. Vous faites ça aussi? Il y a l'allemand, il y a toujours l'allemand, il y a l'espagnol aussi. Il y en a qui font l'espagnol. Ah, tu fais l'espagnol, donc tu fais aussi le latin, c'est ça? Non, vous faites plus le latin. Voilà, donc vous voyez que même simplement à l'école, vous avez plusieurs disciplines et ce ne sont pas toutes ces disciplines qui vous intéressent. Et pour chacune de ces disciplines, vous avez besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Vous avez besoin de l'imagination qui vient d'en haut. Vous avez besoin de la créativité qui vient d'en haut. Vous avez besoin de l'intérêt. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas envie de faire certaines choses. Mais il faut qu'on le fasse. Vous avez besoin de cet encouragement du Seigneur. Et ce matin, je suis venu vous dire que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans vos études, que vous rencontrez dans votre cursus, le Seigneur est juste à côté et il est en train de vous dire chaque jour, mais demande-moi la sagesse, demande-moi l'intérêt.
Demande-moi la force pour pouvoir le faire. Demande-moi la créativité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est à côté de vous et il n'attend que ça, que vous lui demandiez pour pouvoir vous donner. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, une partie aussi de ce verset qui m'intéresse énormément, c'est juste le fait qu'on ait dit, elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Alors, j'aimerais vous parler de 2 personnes dans la Bible qui ont eu la grâce de pouvoir recevoir directement du Seigneur ce genre de sagesse-là. Est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de la construction du temple du Seigneur? Vous avez tous entendu parler de cette histoire lorsqu'on devait construire le temple du Seigneur. Alors, on va y aller doucement. Pour construire un temple, qu'est-ce qu'il faut? Première chose, les gens qui viennent travailler là-bas, il faut qui par exemple? Les maçons, oui. Après, comment? Oui. Les menuisiers, oui. Comment? Comment? Allez-y. Les ferrailleurs, voilà. Oui, il y a quoi encore? Quoi d'autre? Vous oubliez les électriciens. Ah, il faut les gens qui vont faire les bâches aussi. Les plombiers, voilà. S'il n'y avait pas de plombiers, ce serait compliqué, n'est-ce pas? Il y a qui encore? Les peintres, voilà. À part les peintres, il y a aussi qui? Il y a des personnes en particulier. Oui, vas-y. Les architectes, voilà. Les architectes. Et à part les architectes, il y a certaines personnes qui s'occupent de la beauté du temple. Des gens qui vont mettre par exemple le staff, voilà, les staffeurs. Des gens qui vont mettre des jolis rideaux aussi, par exemple. C'est ça, tu vois. Il faut que le rideau soit rouge avec un peu d'or autour. Est-ce que j'ai menti? Il faut qu'on dessine quelques petites choses avec les piliers. Et ces gens-là, lorsqu'on était en train de construire le temple du Seigneur, toutes ces personnes étaient présentes. Le Seigneur a aussi donné le plan de ce temple. Donc c'est lui qui a été l'architecte du temple qu'il voulait, là où il voulait qu'on vienne l'adorer. Mais alors, la petite question, c'est de savoir comment est-ce qu'il fallait faire? Comment faire pour réaliser le plan que tu as donné? Est-ce que ce n'est pas ça la question? Est-ce que ce n'est pas ça la question? Alors, s'il vous plaît, on va lire dans Exode 31. Exode 31, les versets 1 à 6. Est-ce que quelqu'un peut trouver et lire pour moi? Exode 31, les versets 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que les Israélites, fils de la tribu de Juda, leur rempli de la tribu de Dieu, de sagesse, de et de savoir comme courage. Je leur suis capable de faire et de construire le temple, de travailler l'or, l'argent et des reins, de graver les pierres dans le chantier, à échasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes de bois. Et voici, je viens donner de l'aide au Aliab, fils d'Aïsanak, la tribu de l'homme. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent ce que j'ai ordonné. La comme l'assignation, l'âge du témoignage, Oui. Qui sera dessus, et tous les ustensiles de la maison. La table des ustensiles, le chandelier d'or, et tous les ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des routes, et tous les ustensiles, la cuve avec sa barre. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une partie en particulier. L'Éternel parla à Moïse et dit, je vais relire encore plus fort. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli aussi de sagesse. Je l'ai aussi rempli d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. D'accord? Tu t'appelles comment? Comment?
Abigail. Donc, on peut dire tout simplement que sache que j'ai choisi Abigail, que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, que je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous savez qui est en train de parler? Est-ce que tout le monde peut dire ça en une fois? Qui est-ce qui est en train de parler en ce moment? Comment? Le Seigneur. Alors vous, et qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit qu'il a rempli quelqu'un de l'esprit de sagesse, oui. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même dit qu'il a rempli la personne de l'Esprit de Dieu, son propre esprit. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, il ajoute la sagesse et l'intelligence. Pour faire quoi? Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Et on va regarder au niveau de la description de ces ouvrages-là. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Vous voyez un peu? Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Le premier ouvrage, c'est quoi? C'est pour pouvoir travailler avec l'or. Ça veut dire que s'il y avait des bijoutiers avec vous, ça les intéresse aussi. Est-ce que j'ai menti? S'il y avait, pour travailler aussi avec l'airain. Bon, l'airain, je pense que c'est un alliage, il faut que je refasse une recherche. Mais on va dire pour travailler avec l'aluminium, par exemple. D'accord? Donc, on a rempli, comment tu t'appelles? Marté. Comment? Marté. Donc, le Seigneur a rempli Marté de l'Esprit de Dieu, lui a donné la sagesse et l'intelligence pour travailler avec l'aluminium. Est-ce que vous comprenez? Ça peut aller? Voilà. Deuxième chose, pour travailler le bois. Vous savez, chez moi, à la maison, il y a une porte qui est plus vieille même que moi-même. C'est-à-dire qu'elle était là bien avant que je sois né. Et sur cette porte-là, on a dessiné une fresque. C'est souvent des sortes de dessins incrustés dans le bois. C'est une scène de la Bible qui a été dessinée. Et chaque personne qui vient trouve que ce dessin-là est très beau. Et une fois j'ai pris le temps de regarder, je me suis dit, mais comment est-ce que la personne a pu réfléchir pour pouvoir dessiner même Jésus, en tout cas dessiner quelques petites choses sur cette porte-là, mais malgré ça, en faire une porte qui s'ouvre et se ferme. Moi, je ne peux pas le faire, je n'ai pas cette intelligence-là. C'est beau pour moi, mais ça ne m'intéresse pas. Mais il y a d'autres personnes à qui le Seigneur a donné cette intelligence. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce fait important. L'Esprit de Dieu, comme je vous l'ai dit au début, est là aussi pour vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes à l'école, certains d'entre vous ont eu leur bac et vont commencer leur université bientôt. L'Esprit de Dieu est juste à côté de vous. Et sa joie, c'est de pouvoir vous accompagner. Sa joie, c'est de pouvoir vous donner la sagesse. Sa joie, c'est de pouvoir vous donner l'intelligence. Sa joie, c'est de pouvoir vous faire comprendre cette équation-là qui est difficile pour vous. Est-ce que vous comprenez? Sa joie, c'est de pouvoir même parfois vous aider à trouver des bons clients. Sa joie, c'est de pouvoir vous aider à avoir de bonnes relations avec ce professeur-là, peut-être. Sa joie, c'est de pouvoir vous aider à comprendre ce cours-là qui est si difficile pour tout le monde. Je me rappelle l'année passée, quand j'étais en Côte d'Ivoire pour le travail, il y avait une présentation avec nos grands patrons. C'était bien assez compliqué comme ça, parce qu'il y avait les grands patrons, les patrons de mon patron, et puis mon patron était assis à côté de moi. Donc vous imaginez à quel point c'était stressant pour moi. Parce que quand on dit quelque chose devant, on me demande à côté, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as noté? Tu n'as pas bien noté, note ça bien. Vous voyez un peu comment c'est stressant, non? Imaginez un peu être en classe avec votre papa, ou bien avec votre maman. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà, vous êtes en classe, le professeur est en train de parler, puis maman est assise à côté. Ah, comment ça va se passer? Vous devez tout noter, ou bien? Et même quand vous respirez un peu, on va dire pourquoi tu respires. C'est ça, non? Voilà. Et il y avait beaucoup de choses qui se passaient et que je comprenais un peu, mais d'autres je ne comprenais pas. Et à un moment donné, dans ma tête, j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, franchement, je suis venu ici pour représenter le Togo. Et je n'aimerais pas partir d'ici sans avoir laissé une impression forte. Mais surtout,
je ne veux pas mettre la honte sur ma tête et la honte sur mon patron, parce que sinon ça va être difficile pour moi. Est-ce que vous entendez ma prière? Parce que déjà, rien ne s'est encore passé, je me prends déjà le feu. Imaginez si je mets encore la honte. Donc j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Et à partir de ce moment-là, rien de particulier ne s'est passé, juste que j'arrivais simplement à suivre ce que les gens étaient en train de dire plus facilement. J'arrivais à piocher même dans ce qui était en train d'être dit devant, j'arrivais à le noter. Et lorsque le moment est venu pour que je fasse ma présentation, par la grâce de Dieu, j'ai eu la meilleure présentation de tous les pays. Il y avait des pays de l'Afrique du Centre, des pays de l'Afrique, presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest. J'étais le meilleur et étonnamment, j'étais le plus jeune en fait à cette conférence-là. Est-ce que vous voyez la partie? Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur peut faire? Et si vous me demandez aujourd'hui, tout de suite, qu'est-ce que je suis allé dire là-bas, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit. Je ne sais pas très bien ce que j'ai dit qui a émerveillé ces gens autant, mais je sais et je suis sûr, j'ai la ferme assurance que le Seigneur est venu et il a fait un travail dans le cœur de chacune de ces personnes. Je ne sais pas qui d'entre vous actuellement est en train de traverser des moments difficiles avec ses études, qui est en train de traverser des moments difficiles avec ou bien dans son apprentissage, ou bien qui est en train de se demander, est-ce que ce que j'étudie là, est-ce que c'est important pour le Seigneur? Je voudrais vous encourager. La parole de Dieu dit que juste pour construire un temple, juste pour pouvoir travailler sur l'or, juste pour travailler sur l'argent, pour travailler sur du bois, le Seigneur a d'abord donné son esprit à la personne. Parce qu'il s'intéresse à ce que la personne va faire. Parce qu'il veut que ce soit beau. Dans d'autres versions, surtout dans la version anglaise, la parole de Dieu dit que le Seigneur a donné la capacité à Bezalel de faire des belles choses, des beaux ouvrages. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous allons aller maintenant dans Exode 35. Exode 35. Oui, Exode 35, verset 30. Voilà. Donc tu vas lire le premier verset et puis quelqu'un d'autre va lire jusqu'à la fin. Oui. Exode 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Oui, quelqu'un d'autre? Il l'a rendu capable de faire des promotions, de travailler l'or, l'argent et les verres, de travailler des pierres à enchâsser, de travailler le bois, les outils de l'art. Voilà. Quelqu'un d'autre aussi? Pour le verset 34. Oui. Il lui a accordé aussi le nom de même cas Oholiab, fils d'Aïsarine, de la tribu de Salomon. Oui. Et pour le dernier? Il les a rendus de l'intelligence pour les élever, pour les ouvrages de il a doté et disait les étoiles énormes en bleu, en pourpre, en carnot, en cramoisi et le plein pour faire une espèce de travail. Est-ce que vous avez entendu, s'il vous plaît? D'accord, je vous relis cette partie-là. Je relis à partir du verset 34. Il lui a accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahimazak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture, d'art, pour broder, tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Vous savez, quand je suis arrivé dans la salle, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché. On a dit, je pense bien, les adolescents sont les leaders de demain. C'est bien ça? Voilà. Aujourd'hui, dans le monde, Satan fait tout ce qu'il peut pour attaquer les gens dans l'enfance.
à travers les dessins animés que vous regardez, à travers les films que vous regardez, à travers les livres que vous lisez, à travers les gens même que vous rencontrez qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui ne sont pas de la même famille que vous, qui vous mettent certaines idées dans la tête. Mais vous devez savoir que le Seigneur s'intéresse particulièrement à chacun d'entre vous. Et ce que vous êtes en train de faire l'intéresse tout spécialement. Je veux encore répéter ceci. Là, ici, c'est Moïse qui est en train de parler. Et si vous avez remarqué dans la Bible, chaque fois que Dieu dit quelque chose, il le fait répéter encore. Pour être sûr que ça rentre bien aussi. Mais pour montrer aussi que c'est important pour lui. Et Moïse dit quoi? Moïse dit ici, maintenant Moïse, lui, il va donner beaucoup plus de détails. Moïse dit que Dieu a donné la capacité à ces personnes-là de pouvoir faire des travaux de teinture, de pouvoir faire des travaux de broderie. Est-ce que vous comprenez? Les gens de l'école, on va venir sur vous bientôt. Hein. Mais je veux vous faire comprendre que le Seigneur s'intéresse particulièrement à chaque chose que vous êtes en train d'étudier, à tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour cette raison que vous allez chercher maintenant à être excellent dans ces domaines. Est-ce que vous comprenez? On ne vous demande pas d'étudier tout. En tout cas, personnellement, ce n'est pas une demande que je vous fais. Mais je vous demande de vous concentrer sur ces choses-là qui vous intéressent. Si c'est le français qui vous intéresse, il faut que vous ayez au moins au minimum 16 en français. Parce que ça vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous puissiez parler français sans faire des fautes. Est-ce que vous comprenez? Si c'est par exemple l'histoire géographique qui vous intéresse, il faut que vous soyez incollable sur par exemple les histoires de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale. Que vous connaissiez l'histoire du Togo, votre propre pays. Il faut que vous maîtrisiez cette histoire, que vous compreniez quel impact ça a sur aujourd'hui. Il faut que vous maîtrisiez la géographie, que vous sachiez par exemple quels sont les plus hauts sommets du Togo. Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça intéresse le Seigneur et parce que Dieu va faire quelque chose à travers vous dans ce domaine-là. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, dans le domaine où je travaille, avant ce n'était pas un domaine très intéressant pour les chrétiens parce que c'est un domaine où on triche beaucoup, on ment beaucoup. C'est un domaine où il y a aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque je suis devenu responsable, ce qu'on m'a dit, c'est que quand tu es responsable dans ce domaine-là, il faut que tu sois dur avec les gens. Il faut que tu renfrognes la mine tout le temps. Et parce que tu n'as pas un gros ventre, parce que tu n'as pas des cheveux blancs. Donc il faut que tu sois très très dur avec les gens. Il faut parler avec violence, cash. Mais je peux vous assurer que c'est tout le contraire que j'ai fait. Pas parce que je suis Dieu, je pouvais y arriver tout seul, mais parce que j'ai remis cette responsabilité au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je sais que tu t'intéresses à la délégation médicale. Je sais que tu veux faire quelque chose de particulier. Je sais que tu veux changer la manière de voir ce métier-là. Je sais que les médicaments que nous vendons, c'est toi qui les as mis entre nos mains. Je sais que les gens que je dirige aujourd'hui, c'est toi qui as permis à ce que je puisse les diriger. Et je sais que tu veux les toucher, chaque personne d'une manière particulière. Alors au lieu par exemple, lorsque quelqu'un vient me dire qu'il a fait une erreur, ou bien qu'il a un problème, au lieu de chauffer la personne, je m'assois avec la personne et je discute avec la personne. Ça n'a pas été facile au début, mais ça va mieux. Au lieu par exemple d'être tout le temps à l'affût et de chercher celui qui va faire une erreur en même temps, ah, tu as fait une erreur, et tape. On tape dessus, on crée des problèmes. C'est plutôt maintenant d'accompagner constamment. C'est des choses que vous allez comprendre quand vous allez devenir patron et tout ça là. Mais c'est pour vous dire à quel point le Seigneur veut agir à travers ces domaines-là. Mais vous voyez, si vous n'êtes pas bon dans votre domaine, si vous n'êtes pas sérieux à l'école, si vous n'obtenez pas des bourses pour devenir peut-être chef de département, si vous n'obtenez pas des bourses, je veux dire, pour aller étudier correctement et revenir avec des bons diplômes pour devenir chef de département, si vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui pour avoir des bonnes bases,
ce sera très difficile qu'on vous mette en avant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que personne n'a envie de mettre quelqu'un qui n'est pas bon devant ses affaires. Est-ce que j'ai menti? Vous-même, s'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas bien, et on dit que le pasteur principal va venir, il faut que vous choisissiez une personne qui va parler au nom de tout le monde. Est-ce que c'est celui-là que vous allez choisir? Hein? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas bien ces versets bibliques, ou bien qui n'étudie même pas la Bible, et que le pasteur, on dit le pasteur va venir voir si ces adolescents maîtrisent quand même un peu la parole de Dieu, est-ce que c'est lui que vous allez mettre devant? Alors pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu vous mette devant si vous ne maîtrisez pas, ou si vous n'étudiez pas correctement, si vous ne vous intéressez pas à vos études? Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il s'y intéresse. Donc chacun de vous, quelqu'un avait dit quelque chose une fois qui m'a beaucoup touché. Dieu en fait ne voit pas peut-être la jeune fille, comment tu t'appelles? Bénédicte, ne voit pas Bénédicte qui est assis ici. En fait, Dieu voit peut-être Bénédicte, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas dans quelques années? Tu aimerais faire l'électricité. Voilà, donc Dieu ne voit pas seulement Bénédicte qui est aujourd'hui à l'école, Dieu est en train de voir Bénédicte en tant qu'ingénieur en électricité. C'est ce qu'il voit. Est-ce que vous comprenez? Il te voit déjà dans ton futur, il te voit dans ton présent, il te voit dans ton passé, il te voit dans ton entièreté. Et pour pouvoir t'accompagner et pour cela, c'est pour ça qu'il s'intéresse à ce que tu es en train d'étudier actuellement. Les choses que tu ne comprends pas. Lorsqu'on te présente par exemple les circuits électriques, hein, Bénédicte, ça va un peu? Tu es en quelle classe? Seconde, F ou bien C? C'est maintenant que tu vas rentrer en seconde. D'accord, ok. Donc, quand tu vas rentrer en seconde, tu vas peut-être beaucoup plus t'intéresser aux circuits électriques, à ce genre de choses-là. Parfois, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre parce que ça aura l'air très compliqué. C'est à ce moment que j'aimerais que tu te rappelles que le Seigneur va d'abord te donner son esprit. Et ensuite, il va te donner la sagesse. Et ensuite, il va te donner l'intelligence. Il va même mettre quelqu'un à tes côtés qui va pouvoir t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Parfois même, vous pouvez même aller jusqu'à moi, j'ai essayé ça 1, 2, 3 fois, j'ai dit au Seigneur, Saint-Esprit, bon, ça là, je ne comprends pas, mais je n'ai pas envie de demander à quelqu'un ici. Est-ce que tu peux m'arranger le coup? Oui. Puisque l'Esprit de Dieu est en nous, il ne fait pas de bruit. Est-ce que j'ai menti? Parfois, j'ai bien dit parfois, j'ai demandé au Saint-Esprit, explique-moi cette situation. Et bizarrement, sans tambour ni trompette, il n'y a pas eu beaucoup de bruit, il n'y a pas eu un vent fort, il n'y a rien eu. Mais juste après un certain temps, peut-être le Seigneur me dit, relis encore. Ou bien, je suis en train de regarder les choses et puis comment est-ce qu'on appelle? Je suis en train de réfléchir sur la situation plutôt, et puis tout d'un coup, je commence à comprendre peu à peu, d'une autre manière, ou bien à trouver d'autres solutions. Et j'aimerais vous encourager à faire cela dans tous les domaines où vous êtes, s'il vous plaît. Et on va aller sur un passage, quelqu'un qui plutôt va intéresser ceux qui sont dans le domaine académique, c'est-à-dire à l'école. C'est dans Daniel, le premier chapitre, Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, quelqu'un a trouvé? Le verset 8. Daniel autorise le passage par les mains du roi et par le vin dont le roi disait, et il pria le chef des élus de ne pas l'envoyer à ses soeurs. Voilà. Alors normalement on doit continuer, mais ce qui m'intéresse en fait là-bas, c'est plutôt du verset 8 à 16. Et donc, je pense que tout le monde ici a déjà au moins une fois lu l'histoire de Daniel. Mais juste cette partie-là. Est-ce que vous voyez le sacrifice que Daniel a fait? Vous imaginez bien que dans la maison d'un roi, il y a du poulet,
il y a de la chair, il y a toutes sortes de viande, il y a toutes sortes de nourriture. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a décidé qu'il voulait se consacrer à l'Éternel. Il a décidé qu'il voulait se concentrer sur ses études. Il a décidé qu'au lieu d'aller jouer au ballon, au lieu d'aller jouer aux jeux vidéo, au lieu de passer son temps à causer avec ses copines, parce que ça c'est beaucoup plus intéressant, et c'est ce que tout le monde fait. Est-ce que j'ai menti? Au lieu par exemple de sortir, au lieu d'aller se promener, il va se concentrer sur ce qui est important. C'est quoi? Manger des légumes et de l'eau. Dans notre cas, manger des légumes et de l'eau, c'est s'asseoir avec nos études, c'est s'asseoir avec notre Bible, c'est se concentrer sur le Seigneur, c'est se concentrer sur mes amis qui eux aussi étudient. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Donc, pour pouvoir atteindre ce niveau d'excellence, déjà, je vous ai expliqué que le Seigneur s'intéresse à vous, s'intéresse à ce que vous êtes en train de faire, s'intéresse à ce que vous êtes en train d'étudier. Maintenant, on va parler de comment est-ce qu'il faut faire pour profiter effectivement de l'intérêt du Seigneur pour vous. Et là, je suis en train de dire que, comme Daniel, qui lui a décidé qu'il ne voulait pas forcément manger la nourriture qui était proposée par le roi, pour vous, ce sera de décider de ne pas tomber dans les distractions extérieures. Première distraction, c'est quoi? Généralement, on a les matchs du vendredi soir, c'est ça pour nous les garçons. Ou bien, pour les filles, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut me donner l'exemple? Comment? Novelas. Ah, c'est horrible. Avant, vous regardez Novelas aussi. C'est dangereux, hein? C'est pas bon, hein? Hein? Voilà, il y a aussi le match de la Champions League, c'est ça, non? Bon, à part Novelas, qu'est-ce qu'il y a encore? Comment? J'imagine. Ah, c'est beaucoup, hein? Ah, voilà. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Il y a aussi TikTok, c'est ça, non? Il y a les réseaux sociaux. Voilà, principalement. Il y a aussi les discussions qu'on va avoir les uns avec les autres. Est-ce que j'ai menti? Qui sont très intéressantes, les petits bavardages. Moi, j'aime beaucoup parler j'aime beaucoup bavarder, j'aime beaucoup causer avec mes amis de beaucoup de sujets. Et parfois, ça peut prendre du temps sur ce que je devrais faire. Est-ce que vous comprenez? Pour Daniel, c'était de refuser les mains du roi. Objectif, se concentrer sur ses études. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'aimerais que nous lisions à partir du verset 17. Je vais lire moi-même, comme ça va me permettre de trouver le bon rythme. Voilà, disons. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? La partie qui nous intéresse encore aujourd'hui, c'est quoi? À partir du verset 17, donc plutôt à partir du verset 8, Dieu accorda à ces jeunes gens de la science et de l'intelligence. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'école, de la science et de l'intelligence. En fait, tout l'intérêt de mon message, parce que ça a été très difficile pour moi de trouver un titre, tout l'intérêt de mon message, c'est de vous dire que le Seigneur s'intéresse à vos études, s'intéresse à vos apprentissages, s'intéresse à ce que vous voulez devenir. Et c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la science, c'est lui qui donne la compréhension, c'est lui qui l'a donné à Daniel. Mais regardez bien ce que Daniel a fait, bien avec ce que le Seigneur lui a donné. Regardez même ce qu'il faisait avant même qu'on ne parle du fait que le Seigneur lui a donné la science et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on a dit?
éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mains et les vins qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde entend? Avant même que le Seigneur avant même qu'on ne parle du fait que le Seigneur leur a donné la science, ces jeunes gens se sont concentrés sur leur travail, se sont concentrés sur leurs études. S'il vous plaît, le fait que vous soyez des adolescents veut dire que vous êtes à 2 minutes de devenir des adultes. Vous êtes à 2 minutes de commencer à travailler. Vous êtes à 2 minutes de commencer à faire de très grands choix dans votre vie. Vous êtes à 2 minutes de commencer à avoir à choisir les types d'amis que vous allez avoir. Vous êtes à 2 minutes de commencer à choisir si vous allez regarder la télé ou si vous allez étudier. Si vous allez aller vous amuser ou si vous allez continuer correctement votre apprentissage. Vous êtes à 2 minutes, c'est-à-dire de savoir si vous allez être effectivement cette personne à qui on va donner une bourse pour aller étudier, pour devenir ingénieur, pour devenir architecte, ou bien est-ce que vous allez être cette jeune fille ou bien ce jeune garçon qui va rester à la maison et tout le temps dire « Ah oui, avec lui on a fait les études et aujourd'hui il apparaît à la télé, bon, le Seigneur va faire pour moi aussi. » S'il vous plaît, j'aimerais clarifier quelque chose, le Seigneur ne va rien faire pour vous. Si vous n'étudiez pas, si vous ne vous concentrez pas sur votre travail, et je suis désolé de vous le dire parce que j'ai des amis qui sont comme ça, le Seigneur ne va rien faire pour vous. Parce que ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. Il vous a donné la science, il vous a donné l'intelligence, il vous a donné la sagesse, il vous a donné avant toutes ces choses son esprit. Et c'est son esprit qui va se charger de te dire, tu vois, quand tu veux regarder Novelas à 16 heures, au lieu d'aller étudier, il y a ton cœur qui bat un peu. C'est son esprit qui va se charger de faire ça en toi. C'est son esprit qui va se charger, lorsque tu es fatigué, après avoir étudié pendant peut-être 1 heure de temps, de te dire, écoute, va, sors un peu de la chambre pendant 10 minutes pour prendre de l'air avant de revenir. C'est son esprit qui va se charger de ça. C'est son esprit qui va te diriger vers un tonton, vers une tata, vers ton papa, vers ta maman, pour lui poser une question sur tel cours ou bien sur tel sujet qui t'intéresse par rapport à ton apprentissage ou par rapport à tes études. C'est ce que l'Esprit de Dieu va faire à ton égard. C'est son esprit qui va faire que lorsque tu es en train de te promener dans la rue comme ça, quelque chose que tu avais étudié, par exemple en SVT, quelque chose que tu as lu, que tu as peut-être bûché, mais que tu ne comprends pas, il va te faire regarder un phénomène tout à fait naturel qui va te faire comprendre ça. C'est ce que l'Esprit de Dieu va faire dans ta vie. En ce qui concerne tes études, en ce qui concerne ton apprentissage. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner envie, lorsque tu auras obtenu ton bac, de vouloir choisir telle ou telle filière à l'université. Parce qu'il a déjà préparé ces bonnes choses que tu vas faire. Mais si toi-même tu ne décides pas en ce moment d'accepter l'invitation permanente du Seigneur à devenir quelqu'un, d'accepter l'invitation constante parce qu'il est juste à côté de vous. En ce moment où vous êtes assis, le Seigneur est à côté de vous, littéralement en train de vous supplier, en train de vous murmurer à l'oreille. Demande-moi l'intelligence, demande-moi la sagesse, demande-moi la force pour étudier. Demande-moi de te diriger vers des bons amis. Demande-moi de te diriger vers ces bonnes personnes, vers ces tontons, vers ces tatas, vers ces papas, vers ces mamans qui vont te guider. Demande-moi ça. Vous voyez, toute la Bible, en fait, c'est une lettre d'amour du Seigneur pour vous. Aujourd'hui, je suis en train de parler, par exemple, des études, du travail et de ces choses. Une autre fois, nous aurons à parler de pourquoi est-ce qu'il y a des interdictions de la Bible. Une autre fois, nous parlerons de beaucoup d'autres choses. Mais toute la Bible, c'est une lettre d'amour d'un papa à ses enfants. D'un père qui dit, je vous aime de tout mon cœur. Et chaque domaine de votre vie m'intéresse.
Aujourd'hui en particulier, j'aimerais vous encourager par rapport à ce que vous êtes en train d'étudier. J'aimerais vous rappeler que c'est moi qui donne l'intelligence. J'aimerais vous rappeler que c'est moi qui donne la sagesse. J'aimerais vous rappeler que c'est moi qui donne l'intérêt. J'aimerais vous rappeler que si à l'école, un professeur, ou bien si à l'apprentissage, un de vos aînés vous a dit que vous n'arriverez à rien, que vous n'êtes pas assez intelligent, ce n'est pas vrai. Si même vos amis ou bien vos camarades vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez intelligent pour arriver à quelque chose, ce n'est pas vrai. Si c'est seulement 10 de moyenne que vous arrivez à avoir, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit dans votre cœur? Parfois, certaines personnes aussi forcent, restent à l'école parce que bon, tout le monde va à l'école, il faut que j'aille à l'école. L'école, c'est pas pour tout le monde. Vous devez aller à l'école jusqu'à un certain âge, mais à partir d'un certain niveau, vous devez décider vous-même. Et c'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes à 2 minutes de prendre des grandes décisions. Vous pouvez décider et aller voir papa et dire, papa, écoute, moi, depuis toujours, j'ai toujours aimé faire la couture. J'ai toujours aimé l'électricité. Donne-moi 10 jours comme Daniel. Vous voyez, Daniel est allé voir le chef des eunuques pour lui dire, donne-moi 10 jours pour te prouver que je suis bon dans ce domaine. Donc c'est clair qu'avant d'aller voir ce chef-là, Daniel lisait correctement les cours qu'on lui avait donné de lire. Personne n'a dit dans la Bible, si on relit encore le verset, on n'a pas dit dans la Bible que le Seigneur a pris les livres et les a mis dans leur tête. Est-ce qu'on a dit ça? Est-ce qu'on a dit à un moment donné que le Seigneur leur a révélé toutes les réponses qu'ils devaient avoir pour aller parler avec le roi? Est-ce qu'on a dit ça à un moment donné? Est-ce qu'on a dit à un moment donné que pour, par exemple, pour Oliel et Beth-Salem, le Seigneur a envoyé des anges fabriquer le bois ou bien dessiner de belles choses sur le mur? Est-ce qu'on a dit ça à un moment donné? Tous ceux qui vous disent ces choses-là vous trompent. Dieu est un Dieu travailleur. Lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Il nous a conçus, et vous ne vous réjouirez, vous ne serez heureux qu'en travaillant, qu'en utilisant vos talents, qu'en développant vos talents, qu'en étant qui vous êtes véritablement. Et pour devenir cette personne, vous devez vous concentrer sur ces choses qu'il vous a données, la sagesse, l'intelligence. Vous devez vous discipliner. Choisir d'étudier correctement pour être capable d'arriver à aller chez maman par exemple. Avec toute la peur, vous allez trembler. Mais vous allez dire, donne-moi 10 jours pour te prouver que je suis bon en électricité. Je sais que tu veux que je fasse le droit. Mais donne-moi 1 mois, donne-moi 3 mois pour te prouver que je suis bon en électricité. Papa, je sais que tu aimerais que je devienne médecin. Mais moi, je veux devenir architecte. Donne-moi 3 mois. Je t'apporterai 16 de moyenne au premier trimestre. Si ce n'est pas fait, je retourne à l'université et je fais mes études de médecine. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du tout facile. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas facile. Mais je suis venu vous dire que le Seigneur va vous accompagner dans ce voyage. Il est déjà là, il est déjà à vos côtés. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que ce n'est pas peut-être baisser la tête, demander pardon pour toutes les fois où vous avez paressé, que vous ne vous êtes pas concentré sur ce que vous deviez faire? Est-ce que ce n'est pas peut-être demander pardon au Seigneur lorsqu'il vous a dit, ah, écoute, est-ce que ce ne serait pas bien que tu quittes maintenant la télé pour aller étudier en prévision de ce moment? Je vais vous raconter une autre histoire sur moi. Je travaillais au bureau. Dans l'entreprise où je travaille actuellement, je travaillais au bureau. Et naturellement, je suis quelqu'un qui aime bouger. Je n'aime pas rester tranquille. Il faut que je sorte. Donc, chaque jour, avec mes patrons, j'avais ce souci-là. Quand ils m'appellent, ils me demandent, Nathanaël, tu es où? Je dis, bon, je viens juste de quitter le bureau, mais je vais y retourner. Je viens juste de quitter le bureau. J'ai quitté le bureau, je pars. C'est-à-dire, je trouve toujours quelque chose à faire dehors en ce qui concerne mon travail. Et un jour, c'était en 2019,
Je suis allé voir un de mes patrons, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Il me dit, on vend et tout ça. J'ai dit, ok, moi je peux faire ça aussi. Il me dit, bon, écoute, c'est un travail très difficile, tu vas devoir te tenir devant les gens et tout ça. Je dis, oui, je peux y arriver. C'est comme ça que j'ai eu mon poste, en fait. Je dis, oui, je peux y arriver. Permettez-moi d'aller avec vous juste une semaine et puis on va voir. Il m'a laissé, il a dit, bon, ok, on verra. Mais il ne m'est plus revenu. Je suis allé chez un deuxième patron. J'ai dit, j'avais déjà dit à telle personne que je veux aller sur le terrain, juste voir ce que vous êtes en train de faire. Accordez-moi juste une semaine, vous allez voir. C'est exactement les mots que j'ai utilisés. Il m'a dit, bon, on va y penser. Je suis allé maintenant chez la grande directrice. Une fois, j'avais peur. J'étais inquiet parce que elle, si tu fais une erreur, tu te prends le feu et puis c'est fini. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me permettre d'aller voir un peu ce qui se passe sur le terrain? Parce qu'il y a des dossiers qui viennent chez moi, je veux pouvoir bien les comprendre. Et puis bon, si je travaille bien, est-ce que vous pouvez me permettre de commencer à vendre? Toi qui ne restes jamais tranquille au bureau là, est-ce que tu vas pouvoir tenir sur le terrain? Tu ne vas pas aller là-bas et créer des problèmes? Non, on va voir ça après. Je dis non, ça fait déjà 2 mois que je suis en train d'en parler avec les gens. On voit ça après depuis, on n'a qu'à voir ça maintenant. Hein? Et là, j'avais peur, mais je ne sais pas par quel miracle, j'arrivais quand même à parler. On n'a qu'à voir ça maintenant. Elle s'est tue. Elle m'a parlé d'autre chose pendant un moment et puis elle m'a dit, tu es sûr que tu en as parlé avec tes grands frères? Je dis oui, j'en ai parlé avec mes grands frères. Et que tu ne vas pas nous ramener des problèmes? Oui. Si j'entends un seul, c'est-à-dire, elle a dit, si j'entends ne serait-ce que ton nom de la mauvaise manière, même pas une phrase, tu retournes à la maison, tu perds tout en même temps. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, je les regardais de loin. J'écoutais ce qu'ils faisaient pendant leur réunion. Lorsqu'ils venaient de déposer leur fiche, je prenais la fiche, je regardais. Sur YouTube, je regardais ce que c'est qu'un délégué médical, ce que c'est qu'un vendeur. Je me préparais par rapport à ça. Je priais le Seigneur de me donner l'intelligence, de me montrer comment faire. Je leur posais des petites questions comme ça qui me permettaient d'avoir une idée de ce qu'ils sont en train de faire. Le jour où j'ai mis les pieds sur le terrain, j'ai fait plein d'erreurs, ça je vous dis la vérité. Plein d'erreurs pendant cette semaine-là. Mais à la fin de la semaine, j'ai même menti sur un produit, c'est-à-dire j'ai mal présenté, j'ai raconté des choses qui n'étaient pas forcément vraies et les clients se sont moqués de moi devant celui qui m'accompagnait. Mais à la fin de la semaine, ce qu'il a dit, c'est ce qui est resté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sur le terrain. Ce qu'il a dit, c'est que ce jeune-là a du potentiel. Il sait déjà vendre et il veut vendre. Alors laissons-lui encore 3 mois pour voir ce qui va se passer. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que mon patron a dit. C'est ce que celui qui m'accompagnait a dit. La semaine suivante, il m'a amené sur le terrain le lundi et puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il m'a dit débrouille-toi en attendant. Je ne serai pas là. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que finalement on me laisse tout seul sur le terrain. 3 mois après, je devais partir pour mon école des disciples. Lorsque j'ai dit que je partais, mon patron était abattu. C'est-à-dire qu'il était complètement cassé parce qu'il s'est dit, mais j'ai finalement trouvé l'élément qui bosse bien et puis il me dit qu'il part. Je lui ai dit non, je reviens rapidement. Je serai bientôt là, dans 6 mois je serai là, en janvier, fin janvier je serai là. Je suis arrivé à Lomé, je pense, en fin janvier. Je l'ai appelé pour lui dire que je suis là, ou bien je pense que c'est lui plutôt qui m'a appelé pour me dire tu es où? Je dis mais je viens d'arriver, il dit d'accord, semaine prochaine on se voit, tu commences à travailler parce que on a besoin de toi sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas moi qui ai appelé mon patron pour lui dire que je suis là et maintenant on va commencer à dire non, finalement on t'a remplacé, donc il faut attendre un peu, on va réfléchir. Parce que quand je suis parti, on a pris quelqu'un, hein. Ils ont pris quelqu'un pour me remplacer. Non, mon patron m'appelle pour me dire mais gars, est-ce que tu es déjà arrivé à Lomé? Est-ce que tu es déjà là? Bon, je dis oui, je suis là, il dit ok, semaine prochaine, non, tu commences en même temps.
Il ne veut pas entendre parler de tu viens de voyage, tu vas te reposer. Tu commences en même temps. Le salaire qu'on allait me payer, dès que j'ai mis les pieds dans le bureau, on m'a dit qu'on allait m'augmenter en même temps. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à préparer ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce que j'ai baissé ma tête et je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la compréhension. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de matières. Je ne sais pas combien de matières vous avez pour ceux qui sont à l'école. Vous avez beaucoup de choses à étudier. Ce n'est pas du tout facile. D'accord? Nous tous on est passés par là. Mais comprenez bien une chose. Si vous arrivez à maîtriser les bases de chacune de ces matières, vous allez même être mieux que nous aujourd'hui. Parce que le Seigneur a besoin de quelqu'un qui peut se tenir devant les gens et leur parler clairement. Leur expliquer le domaine dans lequel il est. Le Seigneur a besoin, par exemple, que quelqu'un comme Mathé soit excellent en aluminium. Pour que les gens s'intéressent à lui et se disent, mais comment tu fais? Et pour qu'ils disent, c'est le vieux en haut là. C'est lui qui m'arrange le coup avec l'intelligence. Vous savez, parfois, l'évangélisation, ce n'est pas venir avec la Bible et tout ça là, et raconter des choses aux gens. Si à l'école tu es médiocre, qui est-ce qui va s'intéresser à ton Jésus? Hein? Dites-moi. Si à l'école tu as des mauvais résultats, est-ce que le premier de la classe va s'intéresser à ton Jésus? Si dans ton apprentissage tu es médiocre, est-ce que celui qui est à l'école, celui qui est bon, va s'intéresser à ton Jésus? Alors pourquoi est-ce que vous pensez que le Seigneur, chaque fois qu'il va donner quelque chose aux gens, d'abord il donne son esprit? Il donne d'abord son esprit, ensuite il donne l'intelligence, ensuite il donne la sagesse. Tout ce que vous allez voir dans la Bible était excellent dans leur domaine. Vous avez entendu parler de Paul, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Paul? Excellent dans son domaine. Son domaine, c'était le droit. Vous avez entendu parler de Luc, n'est-ce pas? Luc. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Vous connaissez Luc, n'est-ce pas? Luc était un docteur. Est-ce que vous comprenez? Et il y en a plein d'autres comme ça dans la Bible, qui sont bons dans leur domaine et qui marchent avec le Seigneur. Tout de suite, on va prier, mais avant que nous ne rentrions dans la prière, j'aimerais vous partager avec vous une des choses que l'intelligence du Seigneur crée dans la vie des gens. C'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché aussi. C'est dans 2 Samuel, c'est par rapport à David. Plutôt dans 1 Samuel plutôt. Donc dans 1 Samuel 16, le verset 18. « 1 Samuel 16, le verset 18. Celui qui trouve lit. Il faut lire fort, hein. L'un des serviteurs fit la parole et voici j'ai un fils d'Isaïe, qui s'est joué. C'est aussi un enfant et un guerrier, parlant bien et d'une belle et il est avec lui. » Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire encore de ce côté? L'un des serviteurs fit la parole et voici j'ai un fils d'Isaïe, qui s'est joué. C'est aussi un enfant et un guerrier, parlant bien et d'une belle et il est avec lui. Voilà. Est-ce que c'est David lui-même qui allait dire à Saül que lui-même il est bon? Est-ce que c'est le papa de David qui allait dire à Saül, tu sais mon fils il est beau de figure, hein? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Est-ce que c'est
un des frères de David qui allait, d'ailleurs les frères de David ne l'aimaient pas beaucoup, de toutes les manières, parce qu'il était le plus petit. Est-ce que c'est l'un d'entre eux qui allait dire à Saül, tu sais, notre petit frère c'est un guerrier, hein? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est quelqu'un qui se bat beaucoup, c'est quelqu'un qui étudie bien. À l'école, quand il y a des débats, il se débrouille très bien. Est-ce que c'est un des frères qui allait dire ça? Est-ce que c'est David lui-même qui allait dire à quelqu'un qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui? Non. La conséquence de la bénédiction de Dieu sur votre intelligence, sur votre sagesse, le fait que le Seigneur vous donne la science, le fait que le Seigneur bénisse votre capacité à réfléchir, ce que vous êtes en train d'étudier actuellement, va faire que des gens sont là à vous regarder. Ici à l'église, des gens vous regardent. À l'école, des amis vous regardent. Est-ce que vous comprenez? Dans la rue, dans le quartier, quand vous passez, les gens vous regardent. Et un jour va arriver où le Seigneur va pousser une de ces personnes à aller parler à quelqu'un qui va agir ou bien qui va faire quelque chose de grand dans votre vie. Aujourd'hui, pour le moment, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes avec vos parents et vous ne comprenez peut-être pas encore l'importance d'avoir des gens qui parlent pour vous pour obtenir des choses. Mais comme je vous ai dit, vous êtes à 2 minutes, dans 2 minutes, c'est-à-dire dans quelques années maintenant, vous allez avoir besoin de ce genre de choses. Je vais vous raconter une dernière histoire sur moi. Lorsque j'étais revenu pour mes études du Ghana, j'ai beaucoup traîné à la maison parce que j'avais du mal à trouver du travail. D'accord? Et 2 fois de suite, le Seigneur a fait ça pour moi et j'aimerais raconter ça pour vous. La première fois, c'était ceci. Il y avait une tante à l'église qui m'aimait bien et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, je fais rien pour le moment, je viens de revenir du Ghana, des études, donc j'ai fait 2-3 trucs, mais là pour le moment je suis à la maison. Et justement c'était pour une activité fabricant de joie. Alors écoutez bien ce que le Seigneur a fait dire à cette personne. Elle a pris son téléphone, elle a appelé une de ses amies qui a un hôtel. Et elle a dit, écoute, j'ai un jeune homme à côté de moi ici, là, qui parle très bien français, qui présente bien, et je pense qu'il peut travailler dans ton hôtel. Il va venir te voir et puis tu vas lui trouver un travail. Et puis il parle aussi anglais. En plus, il a fait le marketing, donc je pense qu'il fera l'affaire pour toi. Elle ne m'a jamais vu parler où que ce soit. En tout cas, je ne sais pas. Personnellement, je l'ai pas vu. Lorsque je suis en train de parler des gens, elle n'était pas là. Donc je ne sais pas comment elle a fait pour savoir que je parle très bien. Elle et moi, on n'a jamais parlé anglais. C'est vrai que je revenais du Ghana, mais je ne pense pas qu'elle m'ait déjà entendu parler anglais. Parce qu'il y a des gens qui font 10 ans au Ghana et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Elle ne m'a pas entendu parler anglais. Hein? Bon, vous connaissez quelqu'un qui a fait 10 ans et qui ne parle pas anglais? Hein? Ah bon? Hein? Allô? Oui, il a personne. En tout cas, vous voyez, elle ne savait pas que je parlais forcément bien anglais. Tout ce qui l'a intéressé, c'est ce que le Seigneur a murmuré dans ses oreilles. C'est ce que le Seigneur lui a fait dire. C'est pas moi qui suis allé dire à cette dame. Je suis allé voir la dame aujourd'hui. J'ai commencé à travailler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur les bancs de l'école, oui c'est vrai, j'ai certaines choses j'ai négligées, mais à l'université je m'étais intéressé à ma science. Je m'étais intéressé à ce que le Seigneur m'avait donné la grâce d'étudier. Et c'est le Seigneur qui a certifié, qui a dit à cette dame, ça va, ce jeune homme-là que tu regardes depuis des années, ce jeune homme-là à qui tu as parlé 1 ou 2 fois, ce jeune homme-là, il étudie bien. Parce que quand vous n'étudiez pas bien dans vos chambres, le Seigneur vous voit et il ne va pas vous proposer pour que son visage soit versé par terre. C'est comme ça. La deuxième fois que le Seigneur a fait ça, c'est j'avais trouvé un job dans une pharmacie. Pharmacie de la mairie. C'est en face de la mairie.
Et je travaillais là-bas, chez une dame, chez la pharmacienne justement. Et tout, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle me voyait, soit j'étais en train de nettoyer quelque chose, soit j'étais en train de travailler. En tout cas, les quelques fois où elle m'a vu, j'étais généralement en train de faire quelque chose. Mais c'était rien d'extraordinaire. Et donc, une fois derrière moi, elle est venue dire à mes collègues que vous savez, Nathanaël, il a un master, mais vous voyez comment il nettoie comme s'il était un balayeur de formation. Pourquoi vous ne faites pas comme lui? Et lorsque j'ai fini mon temps, j'avais 6 mois là-bas. Lorsque j'ai fini les 6 mois, elle m'a dit, écoute, normalement tu devais faire 6 mois, mais est-ce que tu peux rester 3 mois de plus? Après les 3 mois, elle me dit, écoute, tu as fini tes 3 mois, ce que je veux faire pour toi, c'est que, comme tu as fait un master en gestion de projet, moi je ne maîtrise pas trop, mais j'aimerais te trouver un stage dans un cabinet comptable. Je vais t'envoyer là-bas. Elle m'a envoyé dans le cabinet comptable et le patron du cabinet comptable ne me payait pas, c'était elle qui payait mon salaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'était elle qui payait, c'est-à-dire elle ne donnait même pas l'argent au patron là-bas, elle me donnait l'argent et le patron lui ne me payait pas. Pendant 3 mois. Et tenez-vous bien, la personne qui m'a envoyé chez elle, qui m'a envoyé chez cette dame-là, quand elle a entendu que, Nathanaël se débrouille pas mal, vous savez ce qui s'est passé à la fin de cette année? Elle a appelé la directrice de pharmacie, Marie, elle a dit, bon écoute, il a fini son temps chez toi, il n'a qu'à venir chez moi aussi. Il n'a qu'à venir faire ce qu'il fait chez toi là, il n'a qu'à venir faire ça chez moi aussi. Et la boss m'a appelé dans le bureau et m'a dit, écoute, je ne peux pas te garder parce que cette dame-là, si elle a dit de venir, si je ne te laisse pas, je vais me prendre du feu dans le visage. Donc, il faut aller là-bas. On a pris un peu de temps pour parler un peu d'un certain nombre de choses. Je vous ai donné certains exemples sur moi parce que je suis la seule personne que je connais mieux. Et j'ai aussi tenu à vous faire comprendre que le Seigneur s'intéresse à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Dans quelques années maintenant, vous allez avoir des grands choix à faire. Vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Vous allez vous allez être très découragé. Ça peut arriver et ça va arriver. Vous allez avoir peur. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez d'une chose et d'une chose seulement. Le Seigneur s'intéresse particulièrement à chacun d'entre vous et tout particulièrement à ce que vous êtes en train d'étudier. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque ces grands choix, vous allez devoir les faire. Pour la plupart d'entre vous, pour vous par exemple, c'est déjà fait. Tu vas être technicien en aluminium pendant une bonne partie de ta vie. Donc les choix que tu vas devoir faire, c'est des choix d'investissement pour agrandir ou bien pour ouvrir plusieurs autres ateliers. C'est ce que tu vas faire. Pour madame aussi, tu vas être couturière toute ta vie, une bonne partie de ta vie en tout cas. Donc les choix que tu vas devoir faire, c'est soit devenir une grande couturière ou bien soit devenir une grande formatrice. D'accord? Donc que le Seigneur bénisse ce travail-là dans vos vies. Mais pour vous autres qui êtes à l'école, c'est maintenant que vous allez choisir soit d'être architecte, que vous allez choisir soit d'être ingénieur en électrique, ingénieur en bâtiment, ingénieur mécanique, footballeur, ou bien peut-être vous allez choisir de venir après le bac, de devenir technicien en aluminium. Et quand ces choix, ces moments vont venir, vous aurez sûrement peur. Rappelez-vous que le Seigneur vous donnera d'abord son esprit. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il vous donnera quoi? La sagesse. Il vous donnera l'intelligence et il vous donnera la science nécessaire pour pouvoir réussir dans ce domaine. Et dernier conseil est très important. Toutes ces choses sont données gratuitement, mais vous devez travailler dessus. Vous devez vous asseoir et faire le travail. Vous devez vous asseoir et étudier. Vous devez vous asseoir et faire un peu d'effort. Comme Daniel, comme David qui allait jouer de la harpe pour Saül, comme Oroliel et Betsalel
qui ont dû s'asseoir et travailler sur le temple de l'Éternel. Vous devez le faire. Alors on va prier maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà. Donc on va prier ensemble maintenant. J'aimerais qu'on prie pour certains sujets particulièrement. Le premier, c'est que chacun va baisser sa tête et vous allez regarder dans votre cœur. Ça fait très longtemps que vous avez commencé à étudier. Vous avez sûrement à plusieurs reprises entendu l'Esprit de Dieu vous dire que vous ne deviez pas faire telle ou telle chose, ou bien que vous deviez arrêter de regarder la télé, ou bien que vous deviez arrêter de discuter dehors, ou bien que vous deviez peut-être retourner à l'école, ou bien que vous deviez vous concentrer pour apprendre ce nouveau type de circuit, ou bien que vous deviez aller au groupe de travail. Vous allez vous tourner vers le Seigneur, vous en remettre à lui et lui demander pardon pour ces choses. Laissez le Saint-Esprit vous rappeler chaque fois qu'il vous a doucement. Vous savez, le Saint-Esprit, il n'est pas bruyant. Vous allez juste avoir un petit pincement au cœur. C'est un peu comme si vous avez eu un peu peur. Et puis voilà, c'est une des façons aussi que le Saint-Esprit utilise pour prévenir les gens. Mais vous avez négligé ça. Vous avez préféré dire, oh ok, je vais étudier après. Demandez pardon au Saint-Esprit. Demandez pardon au Seigneur. Vous demandez pardon pas pour le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur lui vous a déjà pardonné, mais parce que vous voulez fermer la porte à l'ennemi, vous voulez fermer la porte à Satan, vous voulez maintenant vous remettre dans une nouvelle alliance avec le Seigneur, rouvrir la porte au Saint-Esprit pour agir dans vos vies. Jésus. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir être dans ta présence. Même nous, les adultes ici présents, nous avons plusieurs fois refusé d'écouter ta parole, refusé d'écouter tes directives, tes instructions. Nous avons refusé tout simplement d'entendre, Seigneur, la voix douce du Saint-Esprit qui nous disait « Et si tu te concentrais sur tes études ?» Papa, avec mes petits frères et mes petites sœurs ici présents, je veux te demander pardon au nom de Jésus-Christ. Pardon pour chaque fois que nous avons choisi d'attrister ton cœur, de blesser ton cœur. Chaque fois que nous avons choisi de retarder, Seigneur, ce moment où tu veux, ce moment que tu veux prendre avec nous pour nous expliquer des choses. Pardon pour chaque fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons ralenti, Seigneur, le travail que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour la paix dont tu nous remplis en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié dessus. Amen.